Ce youtubeur dévoile les grands changements annoncés par le PDG de YouTube pour 2025. Écoutons-le. Le PDG de YouTube vient d'annoncer d'énormes mises à jour cette année. Ces mises à jour vont transformer la manière dont les créateurs gagnent de l'argent, développent leur chaîne et utilisent l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce qu'il a dit dans sa lettre et ce que tu devrais savoir. Et la première mise à jour va te plaire si tu veux monétiser ta chaîne efficacement parce que Donc YouTube, clairement, est en train de changer. Peut-être pour le meilleur ou même peut-être pour le pire. C'est bel et bien ce qu'on va écouter attentivement de la part de ce youtubeur du nom de Stratégie Vidéo qui a à ce jour 290 000 abonnés. YouTube veut t'offrir bien plus que de simples revenus publicitaires. Je t'explique ça dans un instant. Mais avant, si tu veux avoir tes 1000 premiers abonnés, j'ai une formation gratuite qui va t'aider. Le lien est ici, il est également dans la description. Aujourd'hui, dépendre uniquement des pubs sur YouTube, c'est risqué, mais YouTube l'a bien compris et veut te donner beaucoup plus de moyens de monétiser. Et pour ça, le PDG a partagé d'excellentes nouvelles. Mais avant ça, est-ce que tu penses que les créateurs sur YouTube qui gagnent le plus d'argent le font grâce à la publicité? Eh bien, détrompe-toi parce que plus de 5... Non, c'est pas grâce à la publicité. Ce n'est clairement pas grâce au YouTube AdSense. Ce n'est clairement pas grâce à la monétisation YouTube. Ce qu'on appelle communément la YouTube monnaie. Non! Les YouTubeurs ont développé plusieurs stratégies pour gagner de l'argent sur YouTube. La raison pour laquelle j'ai jamais pensé que lorsqu'on est sur YouTube, on a une mentalité différente de lorsqu'on est sur TikTok. Sur TikTok, la principale source de monétisation, le principal moyen de gagner de l'argent sur TikTok, ça reste à travers les vues, à travers ce que TikTok va nous verser chaque fin de mois. Pourtant, lorsqu'on est sur YouTube, on agit réellement comme un entrepreneur. Donc, on essaye de développer plusieurs sources, d'actionner plusieurs leviers de monétisation pour gagner de l'argent. Et on peut gagner de l'argent, bien évidemment, à travers les revenus que YouTube veut, ce qui est phénoménal, du moins c'est qui est beaucoup plus intéressant par rapport à tous les autres réseaux sociaux. YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux ses créateurs de contenu. YouTube est la plateforme qui rémunère au mieux. YouTube en moyenne reverse plus de 55% des revenus qu'elle perçoit aux youtubeurs. Plus de 55%. À ce jour, aucune plateforme ne fait mieux. Aucune plateforme ne fait mieux. Même TikTok que la plupart des personnes essaient de mettre en avant. TikTok que la plupart des personnes consomment régulièrement. TikTok ne fait pas mieux que YouTube. Du moins à ce jour. YouTube est la meilleure plateforme qui rémunère au mieux ses créateurs. Même au niveau de la monétisation, YouTube reste le best. Et bien évidemment, il n'y a pas que la monétisation. La monétisation sur YouTube n'est même pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. Il y a plusieurs autres moyens beaucoup plus intéressants, largement mieux intéressants que la monétisation. Raison pour laquelle les youtubeurs pensent comme des entrepreneurs et non comme des créateurs de contenu. C'est aussi pour cela qu'une étude très récente réalisée par Zotil auprès d'un échantillon de plus de 1440 créateurs de contenu experts avait révélé que dans l'activité globale de la création de contenu, moins de 50% du temps est dédié à réellement créer du contenu. Plus de 54% du temps est dédié aux tâches business, donc est dédié à toutes les activités permettant de gagner de l'argent à travers les contenus qu'on aura créés. Pourtant, l'activité se nomme création de contenu, mais on pourrait penser qu'on devrait accorder beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'attention à créer du contenu. Mais non, finalement, on a compris que le plus important n'est pas réellement d'avoir le meilleur contenu possible de manière à amasser les abonnés. Le plus important n'est pas les abonnés. Le Saint Graal, ce n'est pas les abonnés. Contrairement à ce que la plupart des créateurs de contenu pensent. La plupart des créateurs de contenu courent pour amasser énormément d'abonnés. Ça, ce n'est pas le plus important. Les abonnés ne payent pas vos factures. Les abonnés, là encore je le répète, les abonnés ne payent pas les factures. Ce qui paye les factures, c'est l'argent. L'argent qui provient des contenus que vous aurez créés. Le réel enjeu réside à trouver des stratégies efficaces, optimales pour gagner le maximum d'argent possible à travers les vidéos, à travers les contenus qu'on aura créés. 50% des chaînes qui gagnent 100 000 € plus avec leur chaîne génèrent de l'argent autrement et YouTube veut que tu fasses pareil. Entre nous, c'est plutôt une bonne stat, hein. Et d'ailleurs, si ça te motive, lâche un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça envoie plus de monde sur la vidéo. Donc justement, YouTube met en place de nouvelles solutions pour aider les créateurs à gagner de l'argent autrement, en commençant par améliorer les souscriptions, mais aussi le système de shopping et de boutique. Le PDG de YouTube a compris. Merci PDG de YouTube. Merci de nous aider. Merci de faciliter, de fluidifier la manière de gagner de l'argent avec YouTube. De mettre en place plusieurs techniques, plusieurs moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Merci de nous aider. Merci. Une fois de plus, merci. Merci de remercier, comme dirait l'autre.
boutique en ligne et en introduisant de nouvelles façons pour les créateurs de s'associer aux marques pour donner vie à leurs produits. Autre excellente nouvelle pour les coachs, thérapeutes et entrepreneurs de la formation en ligne, YouTube a lancé Courses. Ça permet de vendre vos formations directement sur la plateforme YouTube avec un onglet dédié à côté des vidéos, shorts, podcasts, live, l'onglet avec vos cours, et chaque cours est marqué avec un badge de validation. Et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que la répartition des revenus... Donc c'est un peu comme sur Udemy. Donc ils essayent d'intégrer une fonctionnalité de formation sur Udemy. Non, c'est très très intéressant. Merci monsieur PDG. Merci le PDG. Non, vous êtes quelqu'un de valeureux. Des ventes de ces formations va majoritairement aux créateurs. Et YouTube ne s'arrête pas là, il y a une autre mise à jour majeure qui pourrait vraiment augmenter tes revenus sans que tu aies à lever le petit doigt. Ils vont modifier la façon dont les publicités mid-roll apparaissent dans les vidéos en automatisant le placement des annonces pour améliorer l'expérience des spectateurs et augmenter vraiment les revenus des créateurs. Les annonces seront insérées au moment de pause vraiment naturel et les publicités ne couperont plus une phrase en plein milieu. Cette mise à jour vise à optimiser l'engagement, éviter que les spectateurs quittent la vidéo à cause d'une publicité mal placée. Mais YouTube ne se limite pas aux vidéos, il est aussi en train de dominer un autre secteur du contenu en ligne, les podcasts. Le CEO... Je l'ai mentionné. YouTube domine la plupart des formats en ligne. YouTube domine déjà les vidéos. YouTube est déjà en train de dominer les streamings. Avant, on pensait que pour faire des streamings, il fallait naturellement, obligatoirement aller sur Twitch. Mais même pour le streaming, YouTube est en train de dominer. Pour les podcasts, YouTube est en train de dominer le game. On n'entend plus parler de Apple Podcasts ou bien de Deezer ou bien de Spotify. C'est relégué au second plan par rapport à YouTube. YouTube est également en train de dominer les podcasts. Pourtant, c'est très très récemment que YouTube a instauré l'onglet podcast, précisément en 2022. Et YouTube est déjà en train d'être le leader dans ce secteur. Très très intéressant. Waouh! Donc YouTube a de très très beaux jours devant lui. L'avenir s'annonce radieux. À moins que dans la suite de la vidéo, il y ait quelques inconvénients annoncés par le PDG de YouTube. Mais pour le moment, à travers les 2 minutes de vidéo que nous avons déjà regardées, l'avenir s'annonce très très radieux, s'annonce ensoleillé sur YouTube. On nous apprend que YouTube est le service le plus populaire pour écouter des podcasts aux États-Unis. Et ça se vérifie sur d'autres statistiques. Selon une étude d'Edison Podcast Metrics, pour le deuxième trimestre de 2024, 31% des auditeurs de podcasts utilisent YouTube. Ça montre à quel point YouTube est devenu une plateforme incontournable, non seulement pour les vidéos, mais aussi pour le contenu audio. Le PDG de YouTube a annoncé déployer davantage d'outils pour soutenir les podcasteurs et faciliter encore plus la découverte de podcasts. Mais l'évolution la plus folle, c'est que YouTube n'est plus seulement une plateforme vidéo, c'est en train de devenir la télévision. Et ça, c'est une opportunité énorme pour toi en tant que créateur. Aujourd'hui, la télévision est devenue le premier écran pour regarder YouTube aux États-Unis en termes de temps de visionnage, dépassant les smartphones. Et dans le monde du streaming, c'est YouTube qui est le plus regardé. En août 2022, c'était encore le coude à coude. Qu'est-ce que je disais? Remerciez-moi. Qu'est-ce que je disais? YouTube est en train de dominer le game. YouTube est en train de dominer tous les segments de format de vidéo et même d'audio. YouTube is the best. Waouh! Maman Sarah. Avec Netflix, mais depuis décembre 2024, YouTube est passé loin devant. Et là où ça devient encore plus intéressant pour toi en tant que créateur, c'est que YouTube attire de plus en plus d'annonceurs 4 smartphones. Et dans le monde du streaming, c'est YouTube que YouTube est passé devant Netflix. Net fucking Flix. Qui est le plus regardé. En août 2022, c'était encore le coude à coude avec Netflix, mais depuis décembre 2024, YouTube est passé loin devant. Et là où ça devient encore plus intéressant pour toi en tant que créateur, c'est que YouTube attire de plus en plus d'annonceurs qui cherchent à toucher cette audience TV. Résultat, on a des nouveaux formats publicitaires comme les QR codes, les pubs qui s'affichent quand une vidéo est en pause, et donc potentiellement plus de revenus pour toi. YouTube est en train de conquérir la TV et adapter son contenu à ce format, c'est prendre une longueur d'avance. Alors comment l'adapter? Il y a 3 stratégies clés. Filmer en 4K pour un rendu ultra net, donner envie à ton public d'enchaîner les vidéos et mettre en avant les meilleures vidéos sur ta page d'accueil. Si tu veux optimiser tes vidéos pour qu'elles performent sur YouTube, j'ai une vidéo où je te montre les 15 paramètres YouTube qui nuisent aux petites chaînes. Tu peux la voir ici, le lien est aussi dans la description. Alors je suis allé jeter un œil sur mes statistiques. Pour le moment, ça reste le smartphone qui est la source principale de visionnage sur ma chaîne. Ceci dit, mon audience est composée majoritairement d'entrepreneurs qui regardent moins YouTube sur TV que les spectateurs grand public qui consomment du divertissement ou du sport. Mais va voir toi dans tes stats YouTube et dis-moi en commentaire combien de tes vues viennent de la TV. En tout cas, comme toujours, les grandes évolutions digitales arrivent d'abord aux US avant de se généraliser ailleurs et cette habitude va naturellement se développer en Belgique, en France, au Canada, etc. Et si je te disais que YouTube va bientôt faire une partie du travail pour toi grâce à l'IA, créer du contenu n'a jamais été aussi facile et YouTube mise gros sur l'IA. L'IA n'est plus seulement un outil en coulisses pour les recommandations, les sous-titres, la modération, elle devient un levier puissant pour les créateurs avec cette première révolution dans la... L'IA devient clairement au cœur de la stratégie de tout le créateur de contenu. De nos jours, dorénavant, fonctionner sans IA, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Honnêtement. Fonctionner sans IA, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est être réfractaire à l'évolution. Et toute personne qui est réfractaire à l'évolution sera laissée en arrière. On fera sans elle. Littéralement, on fera sans elle. YouTube casse les barrières linguistiques et ouvre ton contenu au monde entier avec le doublage automatique. Le PDG de YouTube a partagé cette statistique incroyable. Plus de 40% du temps de visionnage des vidéos doublées vient des spectateurs qui écoutent dans une autre langue. Donc avec le doublage automatique, tes vidéos deviennent internationales
en un clic. Alors comment activer ce doublage automatique sur les vidéos? Bien, tu vas dans paramètres, ensuite paramètres de mise en ligne, paramètres avancés, et là tu vois doublage automatique. Alors pour y avoir accès, il faut faire partie du programme partenaire. Mais YouTube va encore plus loin avec cette deuxième révolution. Il veut vraiment te permettre de créer des vidéos plus professionnelles, sans matériel coûteux ni compétences en montage vidéo. Et donc YouTube continue d'améliorer Dream Screen, son outil permettant aux créateurs de générer des arrière-plans vidéo dynamiques pour les shorts. Et très bientôt VO2 sera intégré à Dream Screen, offrant des vidéos qui seront encore plus réalistes et immersives. Qu'est-ce que VO2? C'est le modèle de génération vidéo le plus avancé de Google DeepMind, capable de créer des vidéos en 4K avec des mouvements fluides, des effets cinématographiques précis et une meilleure compréhension des angles de caméra, comme dans cet exemple assez bluffant. Et avec cette mise à jour, Dream Screen va vraiment permettre aux spectateurs de produire des contenus encore plus impactants, sans effort technique. Et ils ont également amélioré Dream Track pour créer facilement du contenu musical pour tes vidéos. Troisième révolution, si tu manques d'idées, YouTube a... Waouh, c'est très très intéressant. C'est très prometteur. Très prometteur. Penser à toi avec un assistant créatif intégré dans ton YouTube Studio en améliorant son onglet Inspiration pour t'aider à trouver des idées de vidéos, des titres, des miniatures. Ça se trouve dans ton onglet Contenu et puis Inspiration. Tu peux brainstormer sur des nouvelles idées de vidéos. Il te suffit de taper un prompt sur un sujet qui t'intéresse comme nouvelle tendance mode et puis cliquer sur Create Ideas. Une fois l'idée choisie, YouTube te propose un premier scénario, des idées de titres, des idées de miniatures. Et la grosse différence avec les IA comme ChatGPT, Mistral ou DeepSeek, c'est que ces suggestions elles seront personnalisées pour ton audience en fonction de ce qu'elle regarde déjà sur YouTube. Et on apprend que 70% des créateurs qui ont testé ces outils disent que ça les aide à mieux préparer leurs vidéos. Sans blague quoi. On voit que l'IA n'est pas là pour remplacer les créateurs mais pour leur donner des super pouvoirs et ceux qui l'adoptent en premier auront vraiment clairement une longueur d'avance. Toutes ces mises à jour, elles confirment une chose, YouTube c'est bien plus qu'une plateforme vidéo, c'est devenu le média numéro 1 au monde. 45 000 personnes qui se déplacent pour Vibrequin, 40 000 personnes pour le GP Explorer. Lena Situation en Égérie, de la marque Caudalie. Et toi dans tout ça, tu peux choisir de rester spectateur, tu peux devenir acteur, YouTube change et les opportunités explosent. Voilà. Celui qui ne veut pas s'adapter au changement sera laissé en arrière. Moi, clairement, après avoir écouté cette vidéo, je veux commencer à emboîter le pas. Je veux commencer à intégrer dans ma stratégie YouTube tous ces différents changements de manière à aller beaucoup plus rapidement. Donc la vraie question c'est, vas-tu en profiter? Si tu veux faire partie de cette révolution et avoir tes 1000 premiers abonnés, c'est une formation gratuite qui va t'aider à y... Très intéressant, monsieur de la chaîne Stratégie Vidéo. Vidéo très intéressante, enrichissante et instructive.